Coucou à tous. Alors, on se retrouve pour une vidéo carterie. Alors, on est lundi aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de faire des cartes, enfin une carte avec vous, avec les seaux que j'ai eu dernièrement avec la boutique Craspire, ainsi que que la cire et les feuilles. Voilà, les feuilles. Alors, j'avais fait avec vous le petit carnet. Donc j'ai rajouté, je l'avais posté sur mon Insta. Alors j'ai rajouté journal détente et dedans je me ferai des petites décos. Enfin, je me ferai je sais pas encore, peut-être me marquer des proverbes et me mettre des cachets de cire. Enfin, me faire tout un petit ordre de journal. Mais bon, personnel, parce que je ne sais pas si ça vous intéresserait que je vous fasse des pages comme ça. Ensuite, alors j'avais réalisé ces deux cartes assorties et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec ces papiers. Alors là, j'ai fait avec pareil un papier, ce grand papier, j'en ai fait deux avec des cachets de cire et des fleurs séchées. Ici, j'ai utilisé un autre papier, l'enveloppe qui est j'avais tout sorti. Alors j'avais c'est des cartes qu'on pourra mettre dans les enveloppes qui étaient fournies avec. Vous voyez, comme il y en a deux, j'en ai fait deux. Ici aussi, avec ce papier-ci, alors qui est ici, enfin, les enveloppes, j'ai réalisé celle-ci. Alors la lumière n'est vraiment pas top. Il fait vraiment très mauvais dehors, il pleut, il fait gris. C'est une journée à rester dans son atelier et à scraper. Et ensuite, j'ai réalisé celle-ci. Voilà. Et là, aujourd'hui, on va utiliser ce côté, elle est un peu gris-bleu. Enfin, cette feuille gris-bleu. Celle-là, ça, je ne sais pas si je vous les montre aussi. Voilà, on va faire ce style-là de carte. Je le trouve assez sympa, comme le papier est bien, mais bon, il est un peu fin. Donc, du coup, je vais le renforcer. Alors pour ça, je vais prendre le papier que je trouvais chez Action, papier métallisé. Voilà, on va en prendre un. Une feuille noire à 4, hein, il va vous falloir. Et bon, des papiers un peu asiatiques. Alors je vais faire ce côté. Ça, je le ferai plus tard. Alors ce que je vais venir faire, alors là, je vais utiliser ce tampon-ci. Celui-ci que j'avais eu chez Bibi Craft. Je vais utiliser un double nœud que j'ai réalisé avec la technique de Marina qui avait fait un tuto sur son groupe Facebook. Voilà, un double nœud que j'ai réalisé avec du ruban que j'ai trouvé chez Noz. Voilà. De l'encre noire. Hein. Là, je vais utiliser la Versafine. Et ensuite, le cachet. Alors, le cachet que je vais réaliser, alors je ne sais pas quelle couleur je vais mettre. Peut-être blanc. Je vais mettre un cachet blanc. Je vais voir comment ça fait. Donc, le cachet blanc, je vais le réaliser sur le papier cuisson. Et je le collerai après sur le nœud. Mais je ne vais pas le faire couler sur le nœud parce que j'ai déjà essayé. Ça fait ça sur le nœud. Alors, je vais vous montrer. Alors, sur le nœud, voilà, j'ai fait celui-là. Mais je trouve que ça fait pas... il faut en mettre beaucoup pour vraiment... emprisonner le nœud, c'est très épais. Ici, je l'ai loupé, donc du coup, j'ai rajouté je l'ai fait à part. Je l'ai fait sur le papier cuisson et je trouve que c'est bien mieux. Le rendu est bien mieux, on peut bien faire quelque chose de bien rond. Donc, quand c'est trop épais, il vaut mieux le faire à part. Donc, ce que je vais faire là, alors je vais venir chauffer. Je vais prendre du blanc un peu... il est vraiment joli ce blanc, il est... allez. Il est nacré. Alors, il y en a du blanc non nacré, du blanc transparent, enfin du blanc blanc. Là, celui-là, il est vraiment irisé. Donc, je vais venir le faire chauffer. Donc, pendant que ça chauffe, je vais venir renforcer mon papier avec du double face. Je vais venir le coller sur le papier de chez Action, là. J'ai nettoyé, j'ai fait du rangement et ce week-end, j'ai bien nettoyé ma planche. Bon, ça, je peux plus l'enlever puisque il a été attaqué. Mais vraiment, j'ai utilisé du liquide vaisselle et j'ai gratté et ça c'est bien. Bon, j'ai tout enlevé j'ai enlevé
les carreaux, mais bon, c'est pas grave, au moins j'ai une planche un peu plus présentable. Alors, mon cutter, il est là. J'ai fait aussi des... Mon cutter, il était là, mais il a disparu. Ah, il est là. J'ai fait aussi des rangements d'eyes que je vous montrerai un peu plus tard et des rangements tampons. Les tampons, alors là, je vais faire le ciseau finalement. Je crois que celui-là, il se découpe mieux au ciseau. J'ai fait des rangements de tampons que j'ai eu à Vinted, les Magnolia là. Je me suis fait un rangement unique pour ceux-là. Enfin, alors je vous ferai pas le tuto parce que c'est assez pas compliqué, mais c'est assez long à faire. Hein. Il faut être patient et je sais pas, vous êtes plus en recherche de rangement facile à faire et rapide. Hein. Et là j'ai passé juste combien j'avais 18 tampons. J'ai passé tout l'après-midi à faire mon rangement. Donc du coup c'est quand même assez long à faire. Il faut avec des calendriers j'ai fait. Alors je vous montrerai, je vous l'expliquerai. Mais je ne vous ferai pas de tuto en expliquant. Je pense qu'en vous le montrant, si vous êtes intéressé, vous pourrez vous le faire tout seul. Donc là, j'ai renforcé ma feuille. Hein, la rendre un peu plus épaisse. Enfin, un peu plus rigide. Je vais venir la coller ici. Sur ma feuille. Hein. Donc, je vais utiliser ces feuilles-là. C'est vrai que je ne les utilise pas souvent. J'en ai pas mal. Et je vais les utiliser comme ça. J'espère que je ne suis pas hors champ. Donc, je vais venir la coller sur ma feuille. Hop. Et ensuite, avec le massicot, je viens couper tout autour. Voilà. Je vous ai pas donné les mesures. Alors, j'ai pris ma feuille à 4 là. Enfin, je sais pas si c'est une A4. J'ai dit des A4, mais je suis pas sûre que ce soit des A4. Elles font 26 par 19. Bon, je pense pas que ce soit des A4. Alors, j'ai pris 9,5. 9,5 et j'ai coupé pour avoir la dimension pour pouvoir les mettre dans mes petites enveloppes. Voilà, alors une fois que j'ai fait ça, je vais venir avec le tampon, celui-ci, avec les petites écritures qu'il y a là. Je vais venir ancrer tout au bord pour donner un peu de je sais pas, de couleur un peu fine. Je vais faire ça tout autour. Alors je change, je mets des petites fleurs à côté. Là, je reprends les écritures. Hein. Là, je vais mettre des petites fleurs. Jusqu'en haut. Voilà. Je vais venir aussi ancrer légèrement. Donc j'ai reçu aussi la commande, enfin le partenariat I Love Art. Alors cette semaine, vous aurez sans doute une présentation des produits que j'ai reçus. Et je vais essayer cet après-midi de faire des créas avec pour vous les montrer. Et ensuite, vous aurez sans doute des cartes, des tutos cartes Saint-Valentin, puisque Nouvel An chinois peut-être aussi, ça doit être bientôt aussi, Nouvel An chinois je pense. Voilà, j'essaierai de vous faire plein de petits trucs cette semaine. Voilà, ça, c'est assez sympa. Enfin, moi, tout ce qui est des couleurs avec du noir, j'aime ça, vous savez. Alors, ensuite, je mets de côté, je vais venir faire le cachet. Alors, c'est pas un tuto, là, voilà, je devais faire, j'avais envie de les utiliser, ces feuilles. Je le fais avec vous. Je vous apprends rien, là, il n'y a pas de technique spéciale. Alors, je vais venir. Alors, je vais prendre la fleur ou le merci. Non, la fleur.
Je vais prendre la fleur de jasmin, que j'ai eu pareil. Alors, je vous mettrai les liens. Alors, j'ai pas eu de code de réduction. Ils m'ont rien donné. Donc, je sais pas s'il y a en ce moment, il y a des promotions. Je suis pas allée à nouveau voir sur le site. Je vous mettrai les liens, voilà, les liens des cachets si ça vous intéresse. Ainsi que voilà, tout ce que allez, les petits cachets de cire là. Qui sont vraiment très sympas. Et les feuilles, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Enfin, en barre de description. Donc là, je vais venir faire mon cachet à part de la... à cause du nœud qui est épais. Hop. Voilà, j'appuie même pas. Le tampon est assez lourd pour vraiment faire son job. Pas besoin de... Je pose simplement, délicatement. Ensuite, j'ai préparé mon pistolet à colle chaude. Et je vais venir... Alors déjà, coller. Je vais venir tamponner d'abord mon petit message là. Donc, je sais pas ce que ça signifie, mais pour ça doit être quelque chose de gentil. Je suis pas sûre que ce soit quelque chose de négatif, de positif. Donc je vais le venir ici. Voilà. Et là je vais venir coller mon petit nœud. Je vais y mettre le cachet de cire dessus. Ce qui est bien, vous voyez, sur le... c'est que ça se défait de suite. Hein. Là, je vais venir coller mon cachet ici. Je vais mettre un point de colle chaude. Alors, je teste, je sais pas si ça va se coller avec la colle chaude. J'espère que ça ne me fasse pas coller, fondre la cire. Hein. Alors, je sais pas, celui que je vous ai montré tout à l'heure, je l'ai collé à la Pattex et ça a tenu. Donc, si jamais je collerai avec la Pattex, je vais voir. Ça a l'air de tenir. Je sais pas. Oui, ça a l'air de tenir. Ouais. Et ensuite, je vais venir prendre de la colle liquide et je vais venir, hop, coller. Voilà. Je vais mater avec du papier noir. Alors, je vais venir coller avec la Pattex. Je la colle, je la coupe et je vous montre ça. Voilà, j'ai collé ma carte sur du papier noir. J'ai après découpé et ensuite je suis venue mettre de l'argenté, oui, couleur argentée sur mon tampon. Ça fait assez sympa. Donc je suis venue aussi, quand j'ai coupé, faire à la deuxième. Et là, cette fois-ci, j'ai pas mis le tampon sur le nœud. Je l'ai laissé tout seul, le nœud. J'ai juste modifié mon tampon. J'en ai mis un autre. Et voilà. Et tout le tour, je l'ai fait avec celui-là, tampon. Et voilà, une deuxième façon de réaliser des cartes. Voilà, qui vont bien aller, qui vont bien rentrer dans voilà, dans l'enveloppe qui est mise avec. Voilà des idées de cartes. Alors, j'essaierai de les mettre en photo, toutes celles-là, sur mon Instagram. Alors ici, voilà, je vous ai montré vite fait. Ici, je suis venue mettre une épingle avec un petit cœur. J'ai coupé le bout pour pas que se blesse. Et voilà, et après, j'ai, vous voyez, le fait de le faire couler sur le nœud, c'est épais, vous voyez, ça fait pas génial. J'aurais dû le faire à part comme j'ai fait aux autres et venir le coller dessus. Après, bon, ça fait une épaisseur. Après, tout dépend. C'est joli aussi, mais bon, et là, si on n'aime pas trop les trucs épais, à vous de voir. Enfin, moi, je vais voir. Je vais voir. Ou bien essayer de m'entraîner à la technique de bien l'écraser, que ça fasse bien rond. Enfin, il doit y avoir des techniques de toute façon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.